connaissez pas déjà. J'ai la certitude que vous connaissez. Le Père m'a demandé de méditer sur un verset avec vous. Le verset est tiré du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, précisément le verset 24, qui dit ceci: Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Je reprends: revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. En lisant ce verset, il y a quelque chose qui m'est passé à l'esprit. Je me suis interrogé sur la personne qui a rédigé ce verset. Je me suis demandé, mais quel rapport a-t-il eu avec Dieu pour qu'il puisse s'exprimer devant une communauté? Mais je me suis interrogé aussi sur la communauté. De quelle communauté s'agit-il? Alors, en fouillant, je me suis rendu compte que c'est Saint Paul qui a écrit ce verset. Mais qui est Saint Paul au juste? La Bible nous dit que Saint Paul, il est né à Tars, une ville qui est située au sud de la Turquie. Il a été élevé dans le judaïsme. Il a eu pour maître Gamaliel. Gamaliel, c'est un théologien, c'est un exemple, comme pour ceux qui aiment la philosophie. Quand quelqu'un te dit que j'ai été étudiant d'un tel professeur, on sait de quel étudiant il s'agit. Alors, ce Saint Paul, il a été élève de Gamaliel, il a étudié à Jérusalem. Ce qui veut dire qu'intellectuellement, c'est une personne qui est cultivée. Ce n'est pas une personne ordinaire. Alors, ce Saint Paul va faire l'expérience de quelque chose. Vous voyez, il était tellement sûr de sa foi, du judaïsme, que lorsque l'avènement de Jésus-Christ est arrivé, il s'est dit que ces personnes qui suivent ce Jésus crucifié, ce sont des apostases. Alors, il faut les éliminer. Il va même demander, d'abord, il sera témoin de l'exécution de Étienne. C'est devant lui qu'on va lapider Étienne. Et il va même prendre la résolution de passer de cour en cour pour exécuter les chrétiens. Vous voyez, mais quelque chose va se passer dans sa vie. Et c'est ce qui est extraordinaire. Sur la route de Damas, il partait. Il se disait, mais je vais faire quelque chose de bon aux yeux de Dieu. Et c'est là qu'il fait ce face à face avec Jésus. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas un songe. Mais il va voir Jésus dans sa gloire. Peut-être qu'il n'a pas connu comme les autres l'ont connu, mais il va le voir dans sa gloire. Cette expérience est extraordinaire. Et Jésus va lui dire simplement un seul mot: pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi cherches-tu à détruire ceux qui sont sur la voie de Dieu? Pourquoi cherches-tu à anéantir nous? Alors, vous voyez, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans sa vie. Chez nous, on dit le chien qui a vu le lion et le chien qui n'a pas vu le lion, les deux n'ont pas la même manière de courir. Vous avez vu un chien qui a vu le lion, sa manière de courir, il court très vite. Celui qui n'a pas encore vu le lion peut aller à gauche ou à droite s'arrêter. Alors,
sera amené et dans la maison d'Anna, il sera baptisé. Vous voyez, aveugle, il va revoir, il va avoir une nouvelle vue. Mais cette vue, ses yeux vont s'ouvrir, mais le cœur de Paul va s'ouvrir. Et il va avoir une transformation, une conversion. Le mot conversion vient du mot latin conversion, qui signifie retournement, changement de direction. Et ce mot aussi a deux synonymes au niveau du grec. Il peut signifier épistrophère. Cela veut dire changement d'orientation. Cela implique l'idée de retour à l'origine. Et le deuxième mot, c'est métanoïa. Le mot métanoïa qui signifie changement de pensée repenti, ce qui implique une mutation et une renaissance de la personne. Dans le cas de Paul, il s'agit d'une renaissance. Il savait, il connaissait Dieu, mais il n'avait pas choisi le bon chemin. Alors Dieu le cadre sur le bon chemin. Et à partir de là, Paul devient celui qui va annoncer la parole de Dieu. Il ne sera plus un homme qui lise la parole de Dieu comme ça, mais un homme qui va appelé par le Christ vers l'inconnu. Dans la maison de retraite où je célèbre la messe, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu que ceux qui se portaient bien, au moins, ils avaient ses cerveaux cassés. Chaque Français avait au moins un livre à côté de lui. Et même dans le train. Alors je me demandais si on pouvait prendre le temps de lire la Bible comme on lit les autres livres. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose dans notre vie? Si on prenait le temps de déguster la Bible comme on déguste n'importe quel roman. Si on vous pose des questions sur certains romans, des personnes qui vont me les réciter de la première à la dernière page. Alors si je vous dis au niveau de la Bible, donnez-moi un tel verset, ce serait de l'école. Alors c'était pour vous dire, Paul avant de transmettre, il connaissait. Il connaissait parce qu'il a étudié, ce qu'il a étudié, il met ça au profit de Dieu. Regardez ce qui va se passer. À partir de ce moment, à partir du moment où il a reçu l'Esprit Saint, sa manière, sa vision du monde va changer. Il va parcourir, il ne va pas prêcher à Jérusalem, mais il sera mis à part pour les païens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Ce changement-là va l'amener à ne plus même à se soucier de son corps. Imaginez que ce n'est plus à notre temps qu'on peut prendre l'avion ou on peut prendre le train. Mais il va faire des distances à pied, marcher, laisser tout ce qu'il a derrière. Il aura au seul vrai, véritable habit la parole de Dieu qu'il va annoncer aux gens. Souvent il arrive, il est combattu, il est même chassé, il est même prisonnier. Mais il ne va pas se décourager. Il va continuer ce chemin. Et dans ce chemin, il arrive à Éphèse. À Éphèse, qu'est-ce que je peux dire d'Éphèse que vous ne connaissez pas? Vous connaissez bien l'Europe et moi. Il arrive à Éphèse. Il choisit Éphèse comme centre de ses activités missionnaires. Pourquoi? Parce que cette ville d'Éphèse se trouve à égale distance
de Galates, de Thessalonique, c'est-à-dire à 500 km. Elle est à 400 km de Corinthe et à 445 de Philippe et à 330 d'Antioche de Pisidie. Alors, en étant à Corinthe, il a une vision sur les autres communautés. Il a fait plus de 2 ans, il a fait près de 3 ans à Éphèse. Alors, quels étaient ceux qui étaient la cible de sa prédication? Il y avait des étudiants, des commerçants, des employés, des artisans, des fonctionnaires, des esclaves et des affranchis. Pendant plus de 2 ans, il leur a annoncé la parole. Et c'est dans ce contexte qu'il a dit cette parole. Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Mais quel est l'homme nouveau créé par Dieu? Quel est l'homme? Moi, je voudrais partir de l'origine. Nous prenons Genèse. Chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Dieu, c'est le saint, c'est le parfait. En lui, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Il crée l'homme à son image, ce qui veut dire que l'homme, à l'origine, est un saint. Un homme, l'homme à son origine, était épris de justice. C'est pourquoi il était à la face de Dieu dans ce jardin d'amour, de paix et de louange. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a une conversion de l'homme, mais dans le mauvais sens. D'abord, ils vont commencer à s'accuser. Dieu met dans le champ l'arbre du bien et du mal. Alors, par rapport à l'arbre du bien et du mal, il y a des évangélistes qui étaient venus chez moi à la maison. Ils étaient encore en théo, et ils viennent, ils disent à ma grande soeur, j'étais en train de dormir, mais ils disent, l'arbre du bien et du mal, c'est un fruit. Et donc, ma grande soeur vient m'appeler et dit, viens voir, tu as des collègues qui sont venus. Alors je leur demande, quel est le fruit? Si c'était une mangue, dites-nous pour ne plus qu'on mange. On coupe le manguier. Je dis non, mais c'était un fruit. Mais je dis, mais dites-nous. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vous dis que cet arbre est planté dans nos cœurs. Qui n'est pas ça? Quand on veut, par exemple, nous, quand on était petits, on a voulu ce qu'on appelle viande en sauce. Quand la maman prépare, quand tu n'es pas rassasié, tu viens de ta main pour prendre soit la viande. Mais quand tu arrives, il y a 2 choses. Il y a une voix qui te dit, il faut prendre. Et il y a une autre voix qui te dit, ne touche pas. Ça ne vous est jamais arrivé? C'est là de la conscience qui nous permet de faire un choix entre le bien. Mais le vrai bien, c'est Dieu. Choisir d'obéir à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a plutôt choisi d'obéir quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va découvrir sa nudité. L'homme va découvrir ses limites. Et cela va conduire. À quoi cela va conduire à l'homme? C'est d'abord égorger son propre frère. Vous voyez ce qui rentre? Je vous situe déjà pour vous parler de ce que est l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, c'est celui qui tue. L'homme sans Dieu, celui qui peut avorter. Ici. L'homme sans Dieu, c'est celui qui peut avorter, qui peut croire que l'avortement
est normale. Une créature que Dieu te donne. Au moment où d'autres femmes font des efforts, cherchent partout, ne serait-ce pour avoir un seul enfant. Un enfant que Dieu a constitué dans ton ventre et pour que Dieu a fait un programme. Tu prends la résolution de l'éliminer. C'est ça le monde. Il y a beaucoup de pays qui ont voté cette loi. J'espère que la France n'a pas voté cette loi. La France a voté. La fille elle est de l'église, mais ça ne fait rien. Les chrétiens vont changer ça. Oui, vous voyez à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? L'homme sans Dieu, quand les visiteurs sont venus, quand l'ange de Dieu est venu, quand il est rentré à Sodome et Gomorrhe, qu'il est rentré chez l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Les gens de Sodome et Gomorrhe vont venir pour dire quoi? Ils vont faire de ces gens, de cet homme-là, leur femme. Vous voyez l'homosexualité? Quand on les sent Dieu, vous voyez ce qui rentre? Vous voyez? Alors, quand on les sent Dieu, tout ce qui est tabou devient la règle. Ah, j'espère que la femme n'a pas voté la loi de l'homosexualité, mais je ne sais pas. Le mariage est aussi. Alors, vous voyez, quand on est sans Dieu, quand on n'a pas la crainte de Dieu, voilà ce qui rentre dans la vie de l'être humain. Vous voyez? Quand on n'a pas la crainte de Dieu, voilà ce que l'homme crée. L'homme crée sa propre loi qui va le conduire à la mort. Quand je prends la loi de l'homosexualité, c'est une loi qui conduit à la mort. Parce que s'il n'y a plus de procréation, l'humanité va disparaître. On va tous vieillir. Alors, on devient quoi? Il n'y a plus de vie. Sans Dieu, on va à la mort. Vous voyez? Sans Dieu, on peut truquer les balances. Il y a des gens qui vont s'enrichir et après qui vont toujours rester dans la pauvreté absolue. Vous voyez? Sans Dieu, on peut se marier aujourd'hui et demain dire à la femme ou à l'homme, je n'ai plus besoin de toi. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sait pas. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Il y a beaucoup d'hommes qui pleurent aujourd'hui parce que c'est cette vie-là. Moi, je suis au tribunal ecclésiastique. On sait combien de fois il y a cette souffrance. On sait combien de fois il y a cette souffrance. Alors, quand on est sans Dieu, voilà. Quand on est sans Dieu, on peut exploiter les autres. Moi, je ne parle pas de la France, je ne connais pas la France, je connais la Côte d'Ivoire. Le kilo de cacao de 1000 francs est passé à, je ne sais pas combien. Et le coût, ma soeur, vous connaissez l'arrivée. L'électricité, c'est combien maintenant? Le salaire ne diminue pas. Chez nous, on fait des images. Vous voyez? Le coût de la vie qui grimpe. Soit les factures, ça grimpe. Telle chose, et puis le salaire, il est tout petit. Lui, il ne grandit jamais. Il ne change pas. Voilà. Et lorsqu'on est sans Dieu, on ne peut pas chercher à établir la justice. Quand on est sans Dieu, on fait le même mensonge. Même dans les couples. Quand on est sans Dieu, on peut tromper sa femme. On s'en fout. On peut avoir une maîtresse. Les Français, il y a beaucoup qui sont polygames parmi nous. Hein? C'est vrai, non? La polygamie. Que ça soit officialisé ou non, c'est deux femmes. C'est ça? La polygamie, c'est avoir. Et puis il y a bigamie aussi. Il y a des femmes qui ont deux maris. Même si ce n'est pas officiel. Nous, les Africains, nous, on a officialisé pour nous. Tout le monde sait
tu entraînes le corps de ta femme dans l'impudicité. Parce que vous formez une et une seule personne. Tu es en train de déchirer ce que le bon Dieu a uni. Et là, on peut le faire parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Là, on connaissant Dieu. On peut le faire et puis on peut trouver que c'est normal. C'est la vie. Et c'est beau. Voilà. Alors, voici ce qui détruit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Revêtez l'homme nouveau. Ah, c'est ça. Le Bula, quand c'est Dieu, on dit, quand le Bula dit ça pour là, revêtez l'homme nouveau. Alors, pourquoi nous demandons qui sommes-nous? C'est là. Chacun doit s'interroger. Moi, qui je suis? Est-ce que je suis un être ordinaire? Ou je suis devenu un être extraordinaire? Alors, ceux à qui Saint Paul s'adresse, c'est des gens qui sont des hommes extraordinaires. Les hommes extraordinaires, c'est ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Vous voyez, moi je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Qui parmi nous peut accepter d'aller vivre parmi les chiens? Qui parmi nous? Mais lui, il est Dieu. Il est Dieu. Mais ce Dieu que nous adorons est un Dieu extraordinaire. Un Dieu épris d'amour. Vous voyez, d'abord il vit dans la communauté. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Et il baigne dans cet amour. Et il dit à Jésus, il dit à son fils, tu vas aller sur la terre. Imagine un homme qui vit dans un monde extraordinaire où il a tous les anges pour le servir. On dit non, il faut descendre. Par obéissance, il descend. Il prend notre corps. C'est extraordinaire. Il prend notre vie, il vit comme nous naturellement. Et je dis, s'il était petit, et puis je m'amusais à dire que j'allais le porter. Alors, il vient, je dis, si j'étais de la génération de Jésus, et que c'était mon compagnon de jeu, j'allais le frapper pour savoir comment il ressentait la chose. Alors, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'abord notre corps. Mais au lieu de mettre dans un monde luxueux, dans la pauvreté absolue, il apprend déjà à l'homme à se convertir, le changement. Tout Dieu qu'il est, il s'abaisse et il devient humain. Mais humain, il ne se limite pas à ce niveau. Quand lisant l'évangile, il y a quelque chose qui le touche. C'est l'épisode des Marie-Madeleine. Vous voyez, les gens sont assis. Et la femme, elle est convaincue dans sa vie que ce qu'elle fait n'est pas normal. Mais elle entend que quelqu'un rentre dans la vie. Elle sait qu'elle est déjà condamnée par l'humanité. Parce qu'on dit qu'elle est une prostituée professionnelle. Elle n'a jamais dit qu'elle n'est pas prostituée. Elle sait qu'elle le fait. Moi, je m'imagine, je pense à toutes ces filles qui sont blessées dans leur cœur. Je ne sais pas ce qui conduit ces filles à ces actes. Mais il y a beaucoup que la société introduit dans ces choses. Nous allons prier ce soir pour toutes ces personnes. Ils sont blessés, qui ne savent plus. Qui sont blessés, qui ne savent plus pourquoi. Pour qu'ils l'existence n'a plus de vie. Pour qu'ils sachent qu'il y a une vie pour qu'elles sachent qu'il y a une vie pour elles. Marie-Madeleine, mais cette dame, quand elle a entendu que Jésus est entré, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes ses économies. Imaginez-vous. Les économies de la prostitution, pour dire quelque chose, elle paye un parfum. Ce parfum qu'elle donne à Jésus-Christ, qu'elle doit parfumer, c'est aromé elle-même sa vie pour dire que sa vie sale ne sera plus ni sale. Mais c'est une vie qui sera transformée. Une vie parfumée. Vous voyez, elle arrive et puis elle ne s'occupe même pas. Elle rentre ses jambes à ses pieds. Elle commence à pleurer. Elle
essuyer ses pieds. Imaginez-vous. C'est quel effacement, c'est quel anéantissement. Ça vous dit que, Seigneur, je ne suis rien, mais en toi, je peux devenir quelque chose. En toi, ma vie peut renaître. En toi, je peux avoir une nouvelle vie. C'est pourquoi il dira simplement les péchés de son pardon. C'est tout. Nous aussi, nous sommes des Marie-Madeleine. À commencer par moi. Oui. Chacun de nous a un péché dans la vie. Ce qui est dans le noir, Dieu voit. Tout ce que nous faisons dans le noir, il voit. Parce que pour lui, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il a mis des lampadaires partout. Il nous voit dans notre cœur même. Il nous voit. Oui, il nous voit. C'est comme si on se promenait comme il nous voit. Et donc, ce soir, chacun d'entre toi dit, Seigneur, je vais laisser quelque chose. Je vais te laisser quelque chose ce soir. Je vais te laisser ce que je ne veux pas laisser. C'est ça. Ce qui constitue mon blocage, ce qui constitue ce que je suis, que je ne peux pas montrer au monde. C'est ce que je voudrais te laisser. Ce qui constitue ma honte. Et devant les hommes, Seigneur, pour toi, ce n'est pas une honte parce que ça peut me transformer. Alors, quand je prends le cas de cette femme, et je prends le cas de Zachée, bon, je suis un peu plus grand que lui. Je suis un peu plus grand que lui, il était riche. Imaginez-vous un richard de cette ville grimper sur un arbre pour attendre les verres du lieu, ou bien pour attendre un charismatique. Vous avez une fois vu ça? Vous pouvez voir le maire, non, le maire aussi. Ou bien un avocat. Il y a tellement de monde qui grimpe. Ce monsieur est un fils d'Israël, mais il a accepté de collaborer avec le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? C'était un doyen collecteur d'impôts. Il va s'enrichir. Donc, il va attirer à lui toute la haine. Il savait qu'il n'était pas aimé. Et donc, moi j'ai dit la conversion des Zachée s'est passée avant. La nuit, il a cogité. Il s'est demandé, Seigneur, tout le monde me rejette. Je suis dans l'opulence, mais ce que j'ai ne peut rien me faire. Je vous disais ici que l'argent c'est le meilleur compagnon. Mais l'argent est ingrat. Vous savez pourquoi? Quand tu meurs, l'argent peut faire ta tombe, tes amis peuvent t'accompagner, mais quand vous arrivez au cimetière, ils choisissent déjà l'héritier parce qu'ils n'aiment pas aller au cimetière. Ils choisissent déjà celui chez qui il va être. Donc, vos enfants vont prendre déjà les papiers pour faire la succession. Donc, on n'ira pas là-bas avec de l'argent. Alors, il s'est dit, j'ai beaucoup d'argent, j'ai tout. Mais je sais que je ne suis pas en paix. Alors, il cogite. Est-ce que c'est Jésus qui est entré chez nous? Est-ce que... Et sur là, il est en train de réfléchir à sa vie. Et Jésus lui dit, Zachée, il faut descendre. Aujourd'hui, je suis chez toi. Vous voyez? Certainement que nous sommes en train de demander quelque chose. La manière dont je suis actuellement, et si Dieu pourrait entrer chez moi. Jésus te dit, il est à ta porte et il frappe. Si tu l'ouvres, tu ouvres ta porte comme Zachée, ce soir même, il sera dans ta maison. Cette nuit même, il sera avec toi. Et ne pas pour un jour, mais jusqu'à la fin des années. Alors, qu'est-ce que Zachée va faire? Il va dire, Seigneur, tu es entré, je suis content. Tout ce que je voulais, je l'ai remboursé. C'est extraordinaire. Le monsieur, quand il va, il n'est pas là. Mais, quand il rentre dans la vie d'une personne, il y a quelque chose qui éclate. Et ça, de sorte que la joie qui rentre dans le cœur de la personne est tellement incommensurable que la personne se dit, ce que j'avais comme matériel, ce n'est rien par rapport à la vie que j'ai vécue. L'Esprit Saint est là.
catholicité. Vous connaissez, il y a beaucoup de catholiques ici. Hein? Mon père, je suis croyant, j'ai été baptisé par un prêtre. Mais on est voilà. C'est ça. Ça, c'est pour les actes de catholicité. C'est-à-dire, le régime de baptême, quand on meurt, on regarde là, très bien baptisé. Il est baptisé. Ça, il est baptisé. Mais est-ce que nous avons fait l'expérience du Christ? Ça, c'est de... L'expérience du Christ nous demande de revêtir le Christ. Alors, qu'est-ce que je dois laisser aujourd'hui? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, hein? Sinon le rang de ceux Seigneur rempli. Mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Nous ne devons plus faire à la manière, nous ne devons plus agir à la manière du monde. Quels sont les agissements du monde? Vous les connaissez? C'est pas moi qui va le dire. Qui peut me dire comment le monde agit? Si. Vite, courage. L'égoïsme. Qui peut me dire encore? Mensonge. Définissez-moi le mensonge. Comment ça se passe? Comment ça se passe le mensonge? Surtout dans le couple, dites-moi si je veux savoir le mensonge dans le couple. Oui? On fait comme ça, les politiques. Oui, voilà les politiques. Qui veut venir parmi nous? Alors, il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge, et puis il y a quoi encore? Quoi? La traîtrise. Oui, la traîtrise, et pourquoi? Oui. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous voulez laisser pour revêtir l'homme nouveau? C'est ça, la question que je vous pose. Parce que je ne peux pas vous donner une recette. La recette va venir de vous-même. Ce soir, où l'Esprit Saint arrive, où je dois recevoir cet esprit, qu'est-ce que je peux laisser? Qu'est-ce que je peux enlever de mon cœur pour que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en moi? Pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre possession de mon être, pour que l'Esprit de Dieu puisse me guider, pour que je puisse marcher selon la volonté de ce Dieu. Chacun de nous doit se demander, qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il est difficile de changer dans ma vie? C'est ça. C'est à cette question que nous devons répondre. Et chacun de nous va répondre à cette question. En répondant à cette question, nous allons toujours demander à l'Esprit Saint de nous illuminer. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas laisser par notre propre force. Demandez à l'Esprit de Dieu, qui est cet esprit qui vient vivifie l'Église, qui transforme l'Église et qui conduit l'Église, de venir agir en nous pour que nous puissions atteindre l'objectif. Car que nous fixons, mais que nous fixons avec Dieu. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Nous allons demander à Dieu de venir au secours de chacun, de venir prendre possession du cœur de chacun, pour extirper de notre cœur tout ce qui nous doit pas trop ensemble. Il est le seul Dieu capable, puisque c'est par amour qu'il nous a envoyé son Fils. Et au nom de son Fils, il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers de son royaume. Il a fait même de nous des instruments de l'annonce de la parole de Dieu. Nous allons demander de nous éclairer. Pas nous seulement, mais de faire de nous des envoyés, des envoyés par l'Esprit Saint pour proclamer partout dans le monde que Dieu, que la gloire de Dieu est présente.
Dieu est là et que le monde doit changer. Le monde doit connaître un visage nouveau à partir de nos différentes familles, à partir de tout ce qui nous entoure. Implorons donc ce Dieu. Implorons cet esprit de vérité. Implorons cet esprit de sainteté pour qu'il vienne brûler en nos cœurs. Pour que nous soyons des lampes au milieu de nos frères. Pour que nous soyons du sel véritable qui donne la saveur.